Bonjour à tous et bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui on vous montre comment remplacer le module vibreur de votre iPhone 8. Donc c'est une réparation qui va prendre environ 40 minutes pour une difficulté notée 4 sur 5. Pour cette réparation vous allez avoir besoin du module vibreur ainsi que de l'adhésif écran, du kit d'outils professionnels et je vous recommande d'utiliser le patron magnétique qui vous permettra de repérer chaque vis que vous allez démonter afin d'éviter de les inverser lors du remontage du téléphone. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Tout d'abord, on va éteindre le téléphone avant de commencer une quelconque manipulation. On va ensuite pouvoir venir dévisser les deux vis de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc, ce sont des vis pentalobes. Pensez bien à repérer ces deux vis là parce qu'elles sont très particulières. Ensuite, à l'aide de l'outil d'ouverture, on va venir passer entre le châssis et l'écran très délicatement et faire levier sur tout le contour du téléphone. Voilà, on n'enfonce pas trop l'outil d'ouverture à l'intérieur du téléphone parce qu'on va pouvoir abîmer les nappes ou certains composants qui se situent sur la carte mère. Alors ça sert à rien d'aller plus haut que le bouton power et le bouton volume. Et ensuite, voilà, on va simplement venir soulever l'écran comme ceci. Et on le positionne à 90 degrés sur le châssis. Pas plus afin de ne pas abîmer les nappes. On va dévisser ces 4 vis. Vis qui tiennent une plaque sous laquelle se situent les deux nappes de l'écran ainsi que la nappe de la batterie. Voilà, une fois qu'on a enlevé cette plaque, la première chose à faire, à l'aide de l'outil en plastique, c'est débrancher le connecteur de la batterie, afin d'éviter tout court-circuit lors de la manipulation du téléphone. Ensuite, on va pouvoir enlever les deux nappes de l'écran, donc il y a la rallonge du Touch ID et la nappe qui contrôle le tactile ainsi que le LCD. On va ensuite placer l'écran au-dessus de la batterie et venir dévisser ces 3 vis qui tiennent la plaque sous laquelle se trouve la nappe qui gère le capteur de proximité ainsi que la caméra avant et le haut-parleur. Voilà, on retire la plaque et on a donc accès à cette fameuse nappe qui se trouve ici. On va venir pareil à l'aide de l'outil en plastique la déclipser. Et voilà, l'écran de notre téléphone est maintenant démonté. Donc pour retirer le module vibreur du téléphone, on va tout d'abord enlever ces 3 vis. Donc elles maintiennent en fait une petite plaque en fer sous laquelle sont les deux nappes donc du haut-parleur et du module vibreur. Donc si une des vis reste coincée dans le connecteur de charge, pas de panique, on va l'enlever délicatement à l'aide de la pince. On retire ensuite la plaque en métal et on peut voir juste ici le connecteur du haut-parleur que l'on va délicatement débrancher. Une fois que c'est fait, on va plier la nappe sur le côté afin d'avoir accès à la prise du haut-parleur et en dessous la prise du taptic. Donc on va la débrancher et il ne nous reste plus qu'à enlever ces deux vis pour retirer le module vibreur du châssis du téléphone. Donc une fois qu'on a retiré les deux vis, on va délicatement venir sortir le taptic en le faisant glisser en direction de la carte mère, comme ceci. Et on va maintenant pouvoir passer au montage du nouveau module vibreur dans le châssis du téléphone.
Pour remonter le module vibreur dans le châssis du téléphone, on va soulever très légèrement un morceau du connecteur de charge comme cela. On va ensuite venir brancher le taptic sur le connecteur de charge. Donc aidez-vous de l'outil en plastique, ce sera beaucoup plus simple. On va ensuite mettre les deux vis qui maintiennent le taptic dans le châssis. Donc pour la plus grosse que l'on a tout à l'heure dévissée avec le tournevis plat, je vous conseille tout d'abord de la mettre en place avec le tournevis cruciforme et de simplement venir la serrer par-dessus avec le tournevis plat. Donc c'est juste une astuce, je trouve ça beaucoup plus facile. On va maintenant pouvoir venir remettre en place la nappe du haut-parleur. Donc on veille bien à ce qu'elle soit entre la batterie et la carte mère. On la rebranche. Et on va maintenant pouvoir venir remettre en place la plaque en fer qui est maintenue par les trois vis. Une fois cette plaque en fer remise en place, nous allons pouvoir passer au remontage de l'écran sur le châssis du téléphone. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est mettre en place l'adhésif d'écran. Sachez-le, à partir du moment où vous ouvrez votre téléphone, même si vous remettez cet adhésif, il ne sera plus étanche. Donc on vient placer l'adhésif dans le châssis du téléphone. Alors il y a un sens pour l'adhésif, c'est-à-dire au bas. Donc on fait bien attention à ce qu'il soit dans le bon sens. Une fois qu'il est bien positionné, on appuie dans un premier temps avec les doigts pour le plaquer contre le châssis. On se munit ensuite de l'outil en plastique. On va appuyer sur les grosses surfaces de contact dans un premier temps et ensuite faire le tour du châssis. Donc n'hésitez pas à refaire le tour du châssis plusieurs fois parce que sinon l'adhésif risque de rester collé sur le plastique bleu. Donc une fois qu'on a bien plaqué l'adhésif contre le châssis, on va lever le plastique bleu délicatement en prenant bien soin de ne pas décoller l'adhésif. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à replaquer l'adhésif et à rappuyer avec l'outil en plastique. Maintenant qu'on a mis l'adhésif en place, on va pouvoir remonter notre écran. Donc on va le positionner au-dessus de la batterie et on va délicatement brancher la nappe qui alimente le capteur de proximité et la caméra avant. On va ensuite venir mettre la plaque de maintien par-dessus. Là qui est maintenue avec 3 vis. Donc une fois que la plaque est en place, on va venir positionner l'écran à 90 degrés sur le châssis et brancher la rallonge du Touch ID et la nappe de l'écran. Et enfin, en dernier, et j'insiste bien là-dessus, en dernier, on va brancher la batterie et on va pouvoir remettre la plaque qui maintient la nappe du connecteur de charge, la nappe de la batterie, la nappe coaxiale et les deux nappes de l'écran en place. Donc là il faut faire très attention parce que les 4 vis ne sont pas les mêmes et il ne faut surtout pas les inverser, d'où l'utilité du patron magnétique. Donc une fois que la plaque est en place, on va pouvoir refermer l'écran.
Donc on le plaque bien de chaque côté du téléphone et enfin en bas. Donc n'hésitez pas à appuyer, comme ça l'adhésif prend bien sur l'écran. Et on va maintenant pouvoir remettre en place les deux vis pentalopes de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc ces deux vis là sont différentes de toutes les autres vis du téléphone. Donc il ne faut surtout pas les inverser. Et une fois qu'on a fini de visser ces deux vis, notre téléphone s'allume bien. La réparation est enfin terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code promo YouTube. Merci à tous et à bientôt chez Tout pour Fun.